beaucoup de personnes se gourrent. Déjà, on va prendre un des signes les plus populaires dans le visible, c'est le pentagramme. L'étoile à 5 branches. Le pentagramme, vous voyez, c'est l'étoile. L'étoile est là comme ça, là, les deux bouts. Et l'autre, c'est là, et là, ça descend. L'étoile à 5 branches. Les deux branches qui sont en haut vont représenter les cornes. Et là, vers le milieu, ça va représenter les oreilles. Et en dessous, ça va représenter le bouc. Donc, en gros, ils font appel à un démon satyre. Le pentagramme fait référence à un démon satyre. Et d'autres vont maintenant mettre des bougies. Vous voyez, ils vont mettre des bougies, c'est-à-dire la lumière. Et ces bougies vont symboliser quoi? Parce que les gens ne comprennent pas, ils vont reproduire, d'autres vont faire des tatouages, d'autres vont aller écrire des livres, sans savoir exactement c'est quoi de la sorcellerie. Donc, quand on fait un pentagramme, d'abord le pentagramme, c'est, comme j'ai dit, ça représente un démon satyre, donc un Nebouté maudit. Pas un Nebouté maudit, plutôt un Nebandambo Dima Moudima Bobé. C'est ce qu'on appelle le démon satyre. Et Bandambo Dima Moudima Bobé. Et quand ils vont mettre les bougies maintenant, les bougies vont, c'est-à-dire il y aura, quand ils vont allumer, il y aura ce feu-là, ça va s'allumer. Et d'autres vont éteindre la lumière. Ça, c'est un passage initiatique. Parce que la bougie va représenter une lampe, va représenter un chemin, un passage. Et plusieurs bougies, en fonction des bougies que des pratiquants des sens occultes vont mettre, ça va être des portes. Vous voyez, ce sont des portes que ces gens vont mettre. Donc, la première bougie va symboliser la première initiation, le passage, et c'est une porte. Deuxième bougie, au fur et à mesure, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs portes pour entrer dans la fréquence, la dimension du démon. Et après, maintenant, ils vont prendre ce qu'ils vont appeler l'encens, ils vont prendre des espèces d'odeurs pour verser l'encens, une odeur nauséabonde. Ils vont faire même le catholicisme le fait. Donc, ils vont verser, ils vont envoyer de la fumée dans la pièce. La fumée, maintenant, va symboliser quoi? La fumée ici va symboliser la présence du démon. Donc, pour attirer le démon, pour préparer une place où le démon va se manifester. Pour préparer la place où le démon doit apparaître. Ça, il faut connaître ces choses-là. Tandis que d'autres sorciers n'ont pas besoin du pentagramme, d'autres vont juste prendre des livres qui ont été inspirés par les démons religieux de haut rang. Ils vont prendre des livres avec quelques versets. Ils vont citer ces versets-là. En gros, ces versets sont des formules. Ce sont des portes d'entrée, ce sont des fréquences. On va dire ces versets-là. Il faut savoir reciter ces versets avec l'accent approprié et être dans la fréquence de ce verset. C'est pour ça que d'autres vont prendre des livres, ils vont lire. On a déjà vu ça dans les films de sorcellerie, ceux de science-fiction, fantastique, où on prend les livres, un magicien est là, il entre l'éviter, il prend le livre, il y a quand même les bougies, il se met à lire. Vous voyez, après une lumière sort comme ça, là, il utilise le pouvoir. Ça, le livre va représenter, c'est l'inspiration. Eux, là, ils font appel aux démons religieux de haut rang. Et d'autres maintenant vont, quand ils vont faire des incantations, il y aura des serpents dans la pièce. Il y aura des serpents, certains animaux, d'abord plus les serpents, ceux qui vont travailler avec les serpents, les pitons, les bois, ils vont avoir les totems représentant le serpent. Ça, c'est pour faire appel aux démons python. Soit le démon python, soit les démons reptiliens de l'espèce de démon serpent hybride en forme de serpent. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le monde de la sorcellerie. Mais on ne va pas trop s'étaler ici. On va néanmoins aller à la base pour vous expliquer encore plus les pensées de suicide, l'envie, vous vous sentez bizarre. Bref, vous-même, vous savez ce que vous ressentez. Mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous dérange. Vous savez que vous avez besoin de délivrance, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous accable. Vous allez voir, d'autres iront voir un marabout en disant, je fais des rêves de mon grand-père qui est déjà mort, de ceci, de cela, de telle personne que j'ai connue. Cette personne vient souvent régulièrement avoir des rapports sexuels avec cette personne dans le rêve. Tu vas aller voir un marabout.
pour que le marabout te délivre. D'autres vont prendre, il va prendre la poudre, il va t'essuyer la poudre, soit il va verser la poudre sur toi. Vous allez voir que tous ces gens travaillent. Il faut connaître comment ça se produit. Donc, celui qui va voir un marabout, parce qu'on est toujours dans le domaine de la sorcellerie, celui qui va voir un marabout, il y a un marabout qui va, d'autres vont travailler avec des chèvres, avec des moutons. C'est-à-dire que ce marabout est déjà influencé par un démon hybride en forme de bouc ou bien en forme de chèvre, dans un satyre. Le marabout dont vous allez voir, ou d'autres le diront le guérisseur, s'il travaille plus avec des poules, c'est-à-dire que lui, il est influencé, non pas qu'il voit ces démons, mais lui-même c'est un instrument sans le savoir. Lui, il travaille, en gros, il est sous l'emprise d'un démon hybride en forme d'oiseau. Et d'autres marabouts, vous allez les voir, il va te dire, non, non, je ne touche pas l'argent. L'argent, ce n'est pas pour moi, c'est aux esprits. Jette l'argent à terre. Bah, ça, c'est les démons de la richesse visible. Vous voyez. Eux-mêmes, ils sont sous l'influence de ces esprits, sans le savoir. Et d'autres marabouts, maintenant, vont prendre des poudres, prendre des somnifères, ils vont mettre ça sur les victimes, les femmes. Quand elles viennent pour une séance, allez, elle s'endort, il la viole, il abuse d'elle, parce que lui-même, il est sous l'influence aussi des démons violeurs, donc des satyres, des incubes et les succubes. Dans Exode 6, verset 4, dans la Bible, il est dit ici, tous les magiciens, mages, devins astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers firent appel par des incantations à l'aide de leur bâton, à une multitude de démons guerriers, ainsi que de 10 multi-légions de djinns et de démons reptiliens, démons religieux, sous forme de dragons. Il y a quelques versions des bibliothèques classiques qui parlent aussi de ça, en gros, que selon les versions, que quand Moïse s'est affronté les magiciens de Pharaon, il a balancé le bâton, c'est devenu un dragon, les autres magiciens aussi ont fait la même chose. Tandis que d'autres versions, c'est les serpents. Non. Là, c'était la vraie version ici, c'était les dragons. C'était les démons reptiliens, donc les démons religieux sous forme de dragons. Les bâtons, ils ont juste tapé les bâtons, bam! C'était des incantations. Et le démon, il apparaît.